Aujourd'hui dans le Bitcoin, je m'excuse sincèrement et solennellement devant vous, devant ma communauté CryptoSauce. Les choses ne sont pas passées comme prévu. Je suis parti ce week-end avec ma voisine à Europa Park pour lui faire plaisir. Et soudainement, je me réveille dans un donjon SM. En me souvenant plus de rien, j'ai été menotté et après des heures de calvaire, j'ai réussi à me détacher et à m'enfuir. Voilà, par chance. La seule chose dont je me souviens, c'était ma voisine qui m'a donné une tisane dans la chambre d'hôtel. Donc je suppose qu'elle a mis des trucs dedans. Là actuellement la voisine est à côté de moi. Je la dénonce, je dénonce cette voisine actuellement. Madame, pourquoi vous avez fait ça? J'attends vos explications. Oui, mais tu sais, tu es tellement jeune. Enfin, oui, je suis jeune, mais c'est pas une raison de me détourner sexuellement. Pardon, CryptoSauce, je reconnais l'erreur que j'ai faite. Est-ce que pour me pardonner, je peux te faire un bisou? Ouais, allez-y, mais vite. Come here, CryptoSauce. Come here. Bon, allez, intro et je reviens. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah, le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. Nouvelle clôture ATH vers les 61 000 et quelques, d'accord, la dernière c'était ici vers les 58 687. À chaque fois qu'il y a un nouvel ATH monthly, c'est très bon pour la suite. Voilà, ici par exemple, nouvelle ATH et bim, on a fait 1, 2, 3 mois de boule après. Tout comme par exemple ici, nouvelle ATH monthly sur cette bougie là, et après 1, 2, 3, enfin on compte même plus. C'est très boule pour la suite, mais pas que, on a aussi la bougie octobre. Je vous rappelle que la bougie octobre définit la tendance, la suite de la tendance. Si c'est bleu, c'est très bon pour la suite. Si c'est rouge, c'est pas bon pour la suite. En tout cas, historiquement. En weekly, en semaine-ly, je vous ai dit depuis cette bougie-là que maintenant, ça va être très compliqué de redescendre sous ce gros support. D'accord, là, c'est un gros support. Toutes ces bougies-là, maintenant, font office de support. On n'a jamais clôturé dessus, mais vraiment au-dessus. Je sais pas si vous voyez la différence. On n'a pas clôturé sur ce support, mais au-dessus du support. Donc ça, c'est très boule. On a intégré plusieurs fois durant les semaines précédentes ce support, mais on n'a jamais pété. Et il y a de fortes chances qu'on n'est pas prêt de le péter. Niveau résistance Extended Fib, on a ce 1 ici, 63 115 ici qu'on n'a pas encore percé. Enfin, on l'a percé, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Voilà, si on perce et qu'on clôture au-dessus, prochaine target 69 000. En daily, on dirait la Gay Pride là actuellement, mais je vais pas laisser ça longtemps. Donc là, comme on peut le voir, le niveau 1 ici, les 100%, on fait office de résistance aujourd'hui. Voilà, cette bougie-là, clôturée tout légèrement au-dessus. Après, on se fait rejeter actuellement pour l'instant. Donc oui, ça fait 2 fois la suite que ça fait office de résistance au niveau 100%. Peut-être il va retester une fois encore les mâts rouges. Les mâts rouges qui fait office de énorme support aussi ici sur le cours. Et mât rouge ici combiné avec ce support là on se fait rejeter. Et mât rouge ici combiné avec le support on se fait rejeter. Là on redescend un peu pour virer les leviers en 4 heures parce qu'il y a eu pas mal de leviers ici en 4 heures. Donc il faut liquider tout ça à cause du Head and Shoulders de Carl Moon. On verra ça juste après. On a également support en diagonale qui est très puissant. Pour l'instant, on n'a pas touché, donc peut-être un petit retest. Alors, il faut qu'il descende pas mal pour ça. Actuellement, c'est vers les 55 000. On n'est pas obligé de toucher pour rebondir, mais si on le touche, on peut s'attendre à un gros move vers le haut, mais c'est pas obligé puisqu'il y a déjà pas mal de signal bull ici, en monthly, en weekly, en tous les time frames actuellement, sauf aux 4 heures où ça descend actuellement un peu. En 4 heures, on a ce Inverted Head and Shoulders Pattern, donc qu'est-ce qui s'est passé? Cardemoon a fait une vidéo, ses abonnés ont fait du levier x50, x100. There is a Head and Shoulders Inverted. Actuellement, il faut que la sélection naturelle se fasse actuellement, donc peut-être un petit retest ici de la neckline. Voire un peu plus bas, on n'est pas à ça près, et après bim on explose. Pensez que la target du Head and Shoulders Inverted Pattern, bah c'est ici actuellement vers la TH pour l'instant environ, vers les 67 000. Comme d'hab, je trade pas les Head and Shoulders, ni les Inverted Head and Shoulders, rien de tout ça je trade, puisque il y en a plein qui ont échoué, ici il y en avait un qui a échoué, en 4 heures je crois qu'il y en avait aussi un qui a échoué. Voilà, rien qu'ici par exemple on avait un Inverted, non on avait un Head and Shoulders normal ici, d'accord. Target, hop, ici, et on n'a pas atteint, sauf erreur. Voilà, on n'a pas du tout atteint, donc tradez pas ça. Sachez juste que les débutants traitent ça, donc c'est des pièges à débutants en fait. Comme on peut le voir sur le graphe de la sélection naturelle, ici on était très haut avec ce Head and Shoulders au niveau du funding rate. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que ça corrige, il faut que ça liquide un peu. On était presque aussi haut que ici, d'accord, on a eu une petite correction pour ensuite remonter. Ici c'était vraiment suracheté, donc là c'était clair que ça allait se retourner un peu. Là on est quand même pas mal suracheté, regardez ici par rapport à l'historique, on est très haut ici, donc il y a des chances qu'on fasse quand même une petite correction. Bon là actuellement je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui se sont fait liquider. N'achetez jamais, faites jamais de long quand on est très haut ici, au niveau du funding rate, d'accord. Sinon niveau liquidation ici on a les bulls qui commencent à être un peu en sueur, il y a pas mal de bulls qui se sont fait liquider ici, vers un niveau stable on va dire, un niveau vers lequel en général on peut remonter. Reste à voir si là il y a eu assez de liquidation ou pas. Ça c'est le marché qui le sait, c'est pas moi. On va voir les Bitcoin Voids ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Toujours pas mal d'ordre ici vers le bas de
ce range, je sais pas comment vous appelez ça, en tout cas voilà, vers les 57 000, 58 000, pas mal d'ordres ici. Ici ça s'est vidé un peu, d'accord, entre le prix actuel 61 000 et les 58 000, il n'y a pas grand chose, il y a des petits ordres d'achat ici, mais il n'y a rien de jaune. Les gros ordres sont les jaunes, il y en a un qui vient d'apparaître ici, mais peut-être c'est juste de la manipulation. Reste à voir, donc là actuellement il a du fuel pour descendre éventuellement jusqu'à dans les zones 58 000. Après reste à voir parce qu'il y a pas mal de petits ordres ici et très peu d'ordres en haut. On a un jaune ici mais c'est tout, d'accord. Donc là il y a pas mal de recharges et très peu de décharges vers le haut. Sinon regardez sur Binance, là c'est un peu plus clair j'ai l'impression que sur FTX. On a un énorme mur là en bas vers les 53 000, 54 000 là actuellement. Il y a beaucoup de recharges ici vers les 53 000. On a pas mal de recharges aussi avant cette target, d'accord. Ici vers les 61 000 on a des recharges, vers les 60 000 aussi. Donc les waves sont plutôt en mode recharge comme on peut le voir sur ce graphe. 1, 2, 3, 4, 6, je sais même plus combien, enfin bref, 6 niveaux jaunes en dessous. Premier niveau jaune au-dessus, il est vers les 65 000. Voilà, premier niveau jaune 65 000. Voilà, mais beaucoup plus d'ordre en bas que d'ordre en haut, et ça c'est plutôt cool. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 3500 $ de coupon bonus, là c'est 3000, mais avec mon lien en description c'est 3500. L'offre est valable jusqu'au 18 novembre 2021 à 10h UTC, et voilà le tableau des bonus. Par exemple, vous déposez 20 000 $ et vous recevez 600 $ de coupon bonus, vous pouvez trader, vous pouvez même faire du levier avec ces dollars. Par exemple là vous avez 600 levier x 10, ça fait 6000. Un trade de 6000 gratos, ça ne se néglige pas. Tapez dedans. On va passer la voisine sur Ethereum. Voilà, Ethereum. Actuellement, Ethereum toujours très bull, comme j'ai dit dans la vidéo du 21 octobre, c'était, il me semble, ici, voilà, ici je dis attention, Ethereum très bull, neckline, on recherche sur la neckline, et là actuellement on est en train de tout péter. Comme d'hab, les MA20 support solide, c'était exactement ici que je vous avais dit, attention, on recharge sur le Ethereum. Niveau résistance, tout se passe comme prévu sur le Ethereum. J'avais dit vendredi passé, on était sur cette bougie là, sauf erreur. J'ai dit attention, prochaine target c'est ici le 0,786. On aura au pire un petit rejet, d'accord, avant de monter toujours plus. Qu'est-ce qu'on a eu? Un petit rejet avant de monter toujours plus, petit rejet de 2 jours, voilà, et après bim on explose. Une fois qu'on a le pété 0,786 vers les 4471, prochaine target, sans surprise ici vers les 4969. Voilà, donc actuellement target 4900, il faut risquer comme d'hab les mâts rouges, les mâts 20 ici, donc rentrer ici c'est trop tard, il faut toujours rentrer au moins sur les mâts 20 et encore. On va passer en 4 heures, donc actuellement en 4 heures, on n'entre pas sur le Ethereum, en tout cas ceux qui tradent les divergences ne rentrent pas parce qu'actuellement il n'y a pas de divergence, là ça monte et là ça monte. Par contre, on reteste ici les mâts rouges. Pour moi, c'est pas suffisant, juste les mâts rouges. Là, actuellement, on est sur deux critères de langue, puisqu'ici, on est sur le 0,382 pile poil et puis on se rejeté. On est presque sur les mâts rouges, les mâts 20. Donc voilà, deux critères. Pour moi, il me faudra la divergence. Donc, perso, c'est pas un trade que je vais prendre. On va passer au coin public. Ici, on a Anthony Amarillo qui dit ADA sur tes divergences. ADA sur tes divergences. J'ai pas compris. Mais je t'en veux pas. ADA en weekly pour moi ici, pour ceux qui sont sur le ADA, qui sont fans de ADA, qui veulent recharger du ADA, regardez en weekly ici, le RSI niveau 48-50, voilà, rebond ici, et pour l'instant on semble se faire rejeter, combiné avec les mâts rouges ici, qui est aussi une zone de rebond, d'accord, ici on est sur les mâts rouges et bim, on se fait rejeter pour l'instant, reste à voir dans 4 jours, mais en tout cas pour ceux qui veulent recharger du ADA sur du long terme, on a une grosse correction de pas mal de pourcentage je suppose. Voilà, depuis l'attache jusqu'à maintenant, on a eu du 41% de correction, c'est pas mal, sachant qu'on est dans un bull market. En weekly, ça a l'air plutôt bon, puisqu'ici, rejet sur 0,618, d'accord. Rejet pour l'instant, je dis bien pour l'instant ici, sur ce niveau 50 du RSI, et aussi sur les mâts rouges, les mâts 20 ici. Donc 3 confirmations. On n'a pas de divergence, malheureusement, ici, là, ça monte légèrement, et là, ça monte aussi. Bon, là, ça monte beaucoup, là, ça monte légèrement, mais ça monte dans les deux cas, donc c'est pas une divergence. Ça, c'est un peu dommage, malheureusement. Après, regardez les news. Si là, les instituts commencent à recharger, il y aura forcément des news, ADA, Fessi, collaboration avec PayPal ou je sais pas quoi. Dans ce cas, oui, c'est une zone de recharge. Mais attends, peut-être quelques news, quelques trucs stylés de la part de ADA sur Twitter, sur Facebook ou n'importe quoi, pour recharger, d'accord, pour du long terme. En tout cas, graphiquement, c'est un truc stylé qui se passe, c'est dans cette zone-là. Pour les targets, première target pessimiste, c'est ici vers les 2,58, d'accord. Ensuite, deuxième target, deuxième TP, c'est ici vers la zone danger, vers les 3,077, voilà ici. Et si on pète ici ce niveau, donc 3,077, pour moi c'est tout de moon. Il n'y a pas vraiment de target fiable, on peut pas savoir. Donc soit tu prends un peu à chaque target ici sur le Fibonacci. Si tu veux monter le risque, tu prends tous les deux niveaux, c'est-à-dire une fois au 1. Ensuite tu ignores celui-là et tu prends le suivant, 1, 6, 1, 8, et ainsi de suite. Ou bien tous les trois, c'est toi qui vois. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.